je vais te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Tu as compris ? Qui est là ? Ok, j'arrête. Ou pas. Je ne peux pas m'en empêcher. Commençons par le lasso du cow-boy, bien sûr. Mets une corde devant toi et fais un nœud simple en forme de O. Le nœud doit se trouver à environ 30 cm de l'extrémité de la corde. Ne le serre pas trop afin de pouvoir l'ajuster plus tard. Si tu ne veux pas que la boucle du lasso se resserre complètement, fais un nœud d'arrêt. Pour ce faire, fais simplement une boucle avec l'extrémité libre de la corde. Maintenant, prends le bout de la corde et insère-le dans la lettre O. La nouvelle boucle constitue la base de ton lasso. L'extrémité de la corde doit dépasser de la boucle de quelques centimètres. Maintenant, serre la boucle en forme de O. Ce nœud s'appelle onda. La dernière étape, tu peux ajuster la largeur de ton lasso en tirant sur le bord libre de la corde. La partie libre va essayer de passer à travers le nœud onda lorsque tu le serres. Mais le nouveau nœud empêchera cela de se produire. Maintenant, essayons ton lasso en action. Commence à le faire tourner au-dessus de ta tête et lance-le en avant. Tire sur le lasso et le nœud se resserrera tout seul. Tu as réussi. Maintenant, tu peux aller garder du bétail. Et c'est le nœud le plus facile que nous utiliserons tout le temps. La demi-clé accaplée. Avec ce nœud, tu peux attacher n'importe quoi à un objet fixe. Passe la corde autour de l'objet, puis croise les extrémités de la corde. Tu devrais obtenir une boucle ronde. Passe une extrémité de la corde dans la boucle et serre le nœud. Ta demi-clé accaplée est prête. Le nœud plat. Pour le faire, prends 2 extrémités de la corde et croise-les. Fais ensuite des boucles et fais-les passer l'une dans l'autre. Le nœud est prêt. Tu peux l'utiliser pour attacher des sacs, par exemple. Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient déjà ce nœud. Il est simple et efficace. Plus tu tires fort sur les extrémités de la corde, plus le nœud est solide. C'est aussi l'un des nœuds préférés des marins. Lorsque les cordes sont mouillées, il tient encore mieux. Ce nœud est facile à défaire. Il suffit de tirer sur les 2 boucles au centre. Tu vois, c'est fait. Nœud de chaise. Fais une boucle et tire une extrémité de la corde à travers celle-ci. Ensuite, fais un cercle au-dessus de la boucle et tire l'extrémité de la corde dans la boucle à nouveau. Voilà, ce nœud est utile en cas d'urgence, par exemple pour lancer une corde à une personne en difficulté. Il y a alors une boucle disponible à laquelle la personne peut s'accrocher. Tu peux aussi glisser cette boucle sur la barre de remorquage de ta voiture et venir en aide à une autre voiture qui a besoin, je te laisse deviner, d'être remorquée. Ou tu peux attacher ton bateau au quai avec ce nœud. C'est le nœud point de singe. Tu peux le faire avec un lacet ordinaire et il sera magnifique comme porte-clés ou comme jouet sur le rétroviseur de ta voiture. Alors, prends ton lacet et tire-le le long de la paume de ta main et sur ton pouce. Maintenant, serre-le avec ton petit doigt. Fais quelques tours autour de ton pouce et de ton petit doigt. Le nombre dépend de la taille du point de singe que tu veux faire. Plus la taille est grande, plus il y a de spirales. Nous allons en faire 5. Maintenant, fais le même nombre de tours horizontalement autour des cordes verticales. Tu auras un petit nid juste au-dessus de ton petit doigt. Tu dois placer une boule de n'importe quelle taille pour former ce nœud. Maintenant, tire l'extrémité libre de la corde sous la boule et fais à nouveau 5 tours en enveloppant complètement la boule à l'intérieur du nœud. L'étape finale consiste à serrer le nœud. Relâche ton pouce et serre chaque corde séparément. Puis relâche ton petit doigt et fais la même chose. Prends ton temps. Il est préférable de serrer les nœuds lentement afin de pouvoir revenir en arrière à tout moment. Lorsque tu as serré la dernière série de nœuds, ton point de singe est prêt. Tu peux l'attacher où tu veux. Nœud de fouet. Tu peux utiliser ce nœud pour attacher un hameçon à une ligne de pêche. Il peut aussi servir à remorquer une voiture ou à attacher un hamac à un arbre. Tout d'abord, nous passons l'extrémité autour de l'objet fixe. Puis nous faisons une boucle régulière autour de la partie immobile. Tu dois continuer en passant l'extrémité à nouveau sur la partie immobile. Ensuite, passe-la à nouveau autour de cette même partie. Après cela, tire-la à travers la boucle formée lors de la première étape. Cette deuxième boucle doit se trouver entre la première boucle et la partie immobile de la corde à l'intérieur de la boucle. C'est ce qui donne à cette version une sécurité supplémentaire. Finis le nœud par un demi-nœud à l'extérieur de la boucle, réalisé dans le même sens que les 2 premières boucles. Dernière étape, serre le nœud en le rapprochant de l'objet fixe le long de la partie immobile. Voilà, maintenant, fais attention. Tu dois faire pression sur ce nœud tout doucement. Ajuste-le et serre-le si nécessaire. Un nœud de cravate est aussi un nœud, n'est-ce pas ? Donc, mets-le autour de ton cou. La partie large doit être juste en dessous de la partie étroite. Maintenant, prends la partie large et fais 2 cercles autour de la partie étroite. Resserre un peu cette boucle pour faire le visage du nœud de cravate. Tire l'extrémité large de la cravate à travers la boucle principale près de ton cou. Dernière étape, passe l'extrémité large de la cravate dans le nœud situé juste en dessous de la face de la cravate. C'est fait. Tu peux maintenant ajuster la cravate et la resserrer en manipulant le nœud et l'extrémité courte de la cravate. Tu peux utiliser ces rimes pour te rappeler comment nouer une cravate.
Imagine dans ta maison un chat et une souris. Pendant que le chat fait la sieste, la souris passe en courant. Le chat se réveille et une chasse a lieu. Le chat saute avec le dîner en vue. Autour de la chaise, pas une, mais 2 fois. Alors que la souris se cache, le chat regarde à l'intérieur. Il a beau se tortiller, le pauvre chat est bien coincé. Voilà. Et voici un autre nœud décoratif, le nœud serpent. Tu peux l'utiliser pour faire de très beaux bracelets. Tu auras besoin de 2 lacets de couleurs différentes. Pose-les parallèlement, l'un au-dessus de l'autre. Prends le lacet du bas, fais une boucle autour du lacet du haut et ramène l'extrémité du lacet vers le bas. Prends maintenant le lacet du haut, descends-le, puis fais-le passer dans la boucle du premier lacet. Il ne reste plus qu'à serrer les lacets l'un autour de l'autre. Il est préférable de le faire progressivement pour que tu puisses garder le nœud correctement. Fais ces nœuds un par un et serre-les de manière à obtenir ce serpent avec les 2 lacets. Le nombre de nœuds dépend de la taille du bracelet que tu souhaites. Et maintenant, un bonus. Tu veux savoir comment attacher tes baskets d'une manière originale et sympa? Utilise le nœud cadeau. Il fonctionne pour les baskets avec 6 trous. Passe le lacet dans les 2 trous du haut pour obtenir des longueurs égales. Prends une extrémité et insère-la dans le trou du bas, à l'extérieur de la chaussure, en laissant une grande boucle. Ensuite, remets le bout du lacet dans le trou du haut, en le faisant passer à l'intérieur de la basket. Glisse maintenant le lacet dans le 2e trou en partant du haut, en laissant une boucle légèrement plus petite que la précédente. Maintenant, tire le lacet dans le trou du bas, puis fais une autre boucle, la plus petite. Tire l'extrémité du lacet de l'intérieur de la basket et fais-la passer dans la plus petite boucle. Voilà, fais de même avec l'autre moitié du lacet de l'autre côté. Lorsque tu as terminé, croise les extrémités des lacets et fais un nœud régulier. Plus tu laisses de boucles, plus le nœud cadeau sera grand. Maintenant, fais passer le lacet dans les 2 trous du bas de la chaussure. Prends une extrémité du lacet et fais-la passer dans tous les trous d'un côté en formant une boucle comme celle-ci. Tu dois laisser de petites boucles après chaque trou. La deuxième étape consiste à prendre la deuxième partie du lacet. Tu dois faire la même chose. Mais maintenant, fais passer le lacet dans les nouvelles boucles avant de le faire passer dans le trou. Étape par étape, va jusqu'en haut de la basket et fais le nœud normal. On continue. Passe à nouveau le lacet dans les trous du haut de la chaussure. Prends une extrémité et remets-la dans le même trou en la positionnant à l'intérieur de la chaussure. Veille à laisser une petite boucle à l'extérieur. Tire le lacet à travers le trou suivant et ramène-le à l'intérieur en laissant à nouveau une boucle. Fais de même pour tous les trous de la chaussure. Puis répète l'opération de l'autre côté. Tu dois te retrouver avec 2 extrémités de lacet au bas de la basket. Croise les 2 bouts et commence à les serrer en les faisant passer dans chaque boucle jusqu'en haut. Serre les lacets de la même manière. Lorsque tu arrives en haut, fais un nœud standard. Voici une autre version du style précédent. Encore une fois, fais des boucles près de chaque trou de basket de chaque côté. Mais laisse 2 trous vides en haut. Les bouts des lacets doivent se trouver en bas. Maintenant, prends le bout gauche du lacet et glisse-le dans toutes les boucles de droite. Fais passer la partie droite du lacet dans toutes les boucles de la partie gauche. Serre les lacets pour former une figure en haut. Attache les lacets comme tu le fais toujours, par les 2 trous libres en haut et fais un nœud régulier. Voilà. Waouh! Je suis assez fier de moi sur ce coup-là.